lui donner le petit coin là, comme ça. C'est comme ça s'est fait, hein, tout bêtement comme ça. Et c'est ça, ça rentre là. Et l'espace, petit à petit, et progressivement, l'hôpital s'est vidé avec les années et on a pris... c'est des dortoirs, tout ça c'était des dortoirs, il y avait les malades derrière, hein, tout ça. C'est comme ça que ça s'est fait. Hein. Et on a œuvré tout le temps comme ça, hein, mais c'était des ambiances vraiment, vraiment folles. Tu avais des fois 30 personnes ici. 30 personnes, à l'époque, il y avait 2000 personnes ici. En 80, 81, tout ça, il y avait 2000 personnes. Mais la quantité de travail qu'on a fait ici doit quand même, oui, poser des questions aux gens. Parce que ce qu'on veut que ça pose comme question, c'est le soin en psychiatrie est possible. Il est possible par justement tout ça que le patient lui-même délivre. Tu vois, c'est le patient qui décide le lieu où il va se passer quelque chose pour lui, mais il faut qu'il trouve comme une âme charitable, on peut dire quelque part. Parce que je peux te dire, quand je suis arrivé ici en 75, l'hôpital psychiatrique de Maison-Blanche, c'est vraiment un lieu d'enfermement. Hein. Parce qu'ils ne croient pas du tout qu'un malade va guérir. En fait, c'est ça l'histoire. Eux, le psychiatre, ils ne croient pas du tout qu'un mec peut guérir. Alors comment que ton fils, tu donnes ton fils à des mecs comme ça qui pensent d'emblée que, bon, il donne ses petites gouttes, mais il espère que ça ira, tout ça. N'importe quoi. Je reviens ici, le lieu, le maire a donné un calendrier en disant en décembre on arrête ou... Non, nous, ils ne traitent pas avec nous. Nous, on a monté une association exprès avec une juriste parce que nous, on veut absolument sauvegarder le lieu. Et on s'en fout du maire et on s'en fout de la direction de l'hôpital. Mais on est obligé de faire avec. Et comme moi, je suis en retraite à partir du 1er octobre, je veux que l'association continue de s'occuper de l'atelier et que les patients continuent de vivre avec le travail que fait l'atelier du non-fer. Et donc c'est pour protéger les œuvres et qu'on veut absolument continuer de faire ça. Donc l'histoire du maire, si tu veux, oui, on est obligé de s'intéresser au maire, aux délire du maire, de construire ces 4000 logements. Ils ont voté pour lui. Mais je ne sais pas vraiment s'il nous force à partir, mais il y a un risque. Il y a peut-être un risque. Il faut en parler pour aider à ce que le lieu soit protégé. Justement. Et l'association s'appelle comment alors? Atelier du non-fer, du non-fer. Et justement, parce que c'est poser la bonne question et au niveau du soin. Mais moi, justement, en tant que soignant, je suis un infirmier psychiatrique, je ne veux pas poser le problème de l'atelier en tant que lieu d'art. Qui est-ce qui va poser le lieu d'art? Pour moi, ça ne dit rien. Un lieu de soins, oui, ça dit un truc pour moi, je suis infirmier. En tant que lieu de soins, comment on transforme la piqûre que tu es censé donner au mec, 500 gouttes de médicaments ou bien tout ça, comment ça se transforme en coup de pinceau? Tu comprends? Donc, au lieu que le mec, il fait son schizophrène, machin là, je le pique, non, je lui donne la toile. Au lieu d'être allongé sur un lit, les pieds attachés et sur un drap blanc, je lui donne une toile blanche, je lui donne des toiles blanches et je lui propose comme piqûre, comme soin, des couleurs. En fait, c'est comme ça qu'il faut voir la chose. Donc, il faut voir qui c'est et aujourd'hui qui est en mesure d'accepter cette espèce de troc. Et moi, je ne sais pas comment je peux parler de ça en tant qu'infirmier, puisque je suis un soigneur. Mais moi, j'aime pas l'art, moi. Pourquoi? J'aime que les gens, ils se viandent, ils se jettent dehors, ils se jettent par terre, tout et tout. Et que les gens, ils appellent ça l'art, c'est joli. Mais
moi je suis sorti de ma brousse et quand je suis arrivé ici, j'ai vu que les gens ils faisaient ça, je me suis mis à faire ça. Et je trouve ça génial, mais moi je ne considère pas que je fais de l'art. Mais j'adore ce mouvement-là qui est de se foutre dehors, quoi, mettre des choses dehors. C'est comme si tu t'épurais en fait. Ça peut, je ne sais pas si ça peut se dire, s'épurer. Ouais. Parce qu'il y a un bon plan, quand tu es, confronté au fait que tu dois mourir, un bon plan c'est mourir léger, dire au moins je vais mourir léger. Et je pense que tout ce qu'on fait là, ben, c'est pas un truc religieux hein, que de peindre, ou de se débarrasser de toute sa merde. C'est ça léger, tu t'allèges pour mourir. Je crois que c'est ça, moi. Plus tu fais, moi plus je fais de la pâte, tout ça, je touille, et plus je me sens léger. J'adore faire ça. Ouais, ça, si ça a un truc pour moi, c'est un petit peu ça. Hein. C'est un espace, un lieu chez toi comme ça. C'est un lieu où tu peux pas spéculer. Tu peux pas spéculer avec toi-même. Et il y a des gens qui choisissaient un endroit, qui en faisaient leur endroit, comme un atelier où il n'y avait pas d'habitude. Pas vraiment, pas vraiment. En fait, c'était beaucoup pendant toutes ces années, c'était ici le lieu de transformation, on peut dire ça. C'est ici là. Parce qu'en même temps, on jouait de la musique, c'était du rock and roll en fait. Il y avait du matos, on a une sono, on a tout. Toujours j'ai eu des tambours et puis donc pendant que des gens peignent, d'autres faisaient la musique, c'est tout. Il y a quand même une tolérance alors. L'hôpital a accepté qu'il y ait ce lieu. Mais c'est intéressant, mais on ne peut pas dire l'administration, comment que l'administration tolère, c'est pas, je ne sais pas si c'est la tolérance. Je sais que entre le médical et l'administration, il y a un frottement comme ça, et c'est dans le frottement, je crois que ça vivait. Parce que qui est-ce qui peut décider d'arrêter ça? Je sais qu'il y a plein de médecins qui ont écrit pour fermer un lieu permissif, ça ne pouvait pas, et tout ça. Et en fait, l'hôpital, c'est là que justement ça donnait comme un contre-pouvoir à l'hôpital, qui résistait là. Et l'hôpital, en fait, dit plein de directeurs, on a connu au moins une dizaine de directeurs nouveaux, et aucun n'a pris la décision de fermer le lieu. Alors que les médecins ont toujours dit que oui, ça allait contre leur psychothérapie, c'est-à-dire que à partir du moment où un patient trouvait un lieu pour s'exprimer, ça allait contre le soin, les médicaments, parce que ça pouvait être permissif, ils pouvaient se droguer, ils pouvaient jouer à la musique, ils pouvaient... En fait, le psychiatre voit ça que comme ça, en fait. Et donc, l'administration, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais ça s'est jamais fermé. Et plein de gens sont étonnés pourquoi ça n'a jamais fermé. Et on pourrait dire, même moi aussi, je suis étonné. C'est vrai, on pourrait dire ça. Et comme si, oui, les gens qui géraient l'hôpital, ou bien le médical, ils trouvaient que la folie était quelque chose de si terrible, ça les dépassait, que oui, il y avait quelque chose qui se jouait là. Et pourquoi ne pas quelque part, ils ne disaient pas ouvertement, oui, vous pouvez faire ça. Non, ils laissaient faire en fait. All around me are familiar races, on our places, on our faces. Why don't you up my glasses, going nowhere, going nowhere. Don't take my feeling of my no reflection, no reflection.
world, mad world, mad world. Il était fou un peu le mec qui a fait cette chanson.